Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Celle-ci sera consacrée aux Pokémon, la première étant consacrée à la musique. Je vais vous présenter ici mes retours de brocante Pokémon et pourquoi pas certains achats que je ferai en dehors des brocantes, mais en ce moment mon budget part principalement dans les brocantes. Je vais pas vous mentir, c'est pas la première fois que je tourne parce qu'il y a eu des ratés sur les premières. Je reprends. C'est pas non plus la première brocante que je vous montre parce que les premières étaient pas forcément les plus fructueuses et que je ferai une vidéo à mon avis condensée dans les prochaines vidéos pour réunir toutes les petites brocantes un peu moins conséquentes. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, c'est ça, c'est que surtout ça fait quelques semaines que je pense à faire des petits retours de brocante comme ça parce que j'ai quand même récupéré pas mal de cartes. J'ai repris la collection il y a un peu plus d'un an avec la hype, on va pas se mentir, mais de base, je suis une aficionado de la première génération. Moi, j'étais à la primaire quand Pokémon est arrivé. Donc les jeux d'abord, puis après les cartes, voilà quoi, c'est toute la nostalgie qui remonte. Quand j'étais petite, mes cartes, je les ai données à mon neveu. Je pensais jusqu'à il y a quelques jours qu'il les avait revendues ou qu'il les avait plus, enfin voilà. Et j'ai mangé avec lui au resto il y a pas longtemps et apparemment il les a toujours. Elles seraient dans le grenier, on sait pas trop où, enfin bref, mais elles n'ont pas été vendues, elles n'ont pas été données, elles existent encore de mes cartes d'enfance et ça m'a fait super plaisir de le savoir. Mais j'ai quand même fait beaucoup de brocantes avant de savoir ça parce que je voulais me recréer une petite collection et puis réaliser un petit peu un rêve de gosse parce que quand on est enfant, même si les parents nous gâtent un peu, c'est pas enfin là vraiment j'ai ramené énormément de cartes, je vous présenterai pas tout aujourd'hui, mais j'ai des Pokébox entières, voilà, il y a de quoi faire, des mini-teams blindés, d'ultra. Et donc ce qui m'a vraiment décidé là à faire la vidéo, c'est le retour de brocante de la semaine dernière qui fera l'objet d'une grosse vidéo. Mais je voulais pas commencer ma chaîne avec cette vidéo-là, qui en plus est la plus récente, et puis au fur et à mesure, je vais finir par perdre l'idée des prix de ce que j'ai payé, donc ça aura plus forcément beaucoup d'intérêt, donc pour l'instant, je vais faire en allant comme je le sens, et donc j'espère que vous apprécierez la vidéo. Et puis donc, je vais vous présenter cette brocante-là, qui date d'il y a un peu plus d'un mois, et c'était pas la première, ça devait être fin avril, je pense, et donc un peu plus d'un mois même. Celles que j'avais fait avant, j'avais trouvé des petites cartes qui étaient plutôt sympas. La grosse boîte là que je vous ai montré, la grosse boîte justement, c'était sur une de ces brocantes là, mais c'était sur quelqu'un qui avait ramené toute sa collection. Puis vu que c'était l'une des premières brocantes que je faisais à ce moment-là, j'avais pris énormément de choses parce que à part du récent, j'avais rien ouvert, donc j'avais quasiment pas autre chose que du récent, du au plus tard 2017 quoi. Et donc du coup, je me suis fait super plaisir quoi. Et j'ai attaqué une petite collection de Komiya parce que j'aime beaucoup ses illustrations et donc du coup j'en ai trouvé beaucoup. C'est pour ça qu'il y a même il y a des il y a- j'ai compté tout à l'heure je crois 7 ou 8 Pokébox de blindés et il y a tout autant de classeurs de blindés. Il y a 3 4 mini-tins de blindés. Il y a et ouais, voilà, il y a les classeurs qui vont avec, parce qu'en plus, il y a des cartes qui sont déjà parties dans les classeurs. C'est pour ça que ça va être compliqué de vous montrer les premiers retours de brocante. Et puis là, par exemple, la grosse boîte, c'est un des premiers retours de brocante. C'était avant celle que je vais vous présenter là. Mais donc, du coup, sur cette brocante-là, je suis arrivée assez tôt pour une fois. D'habitude, on y allait en début d'après-midi, ou j'y allais toute seule en début d'après-midi. Et donc là, je suis arrivée vers 6 h du matin, et donc, du coup, assez tôt quand même. Je fais un premier tour de brocante, je trouve pas grand chose. Je croise la sœur de ma belle-sœur, donc avec qui je discute un petit peu. Je passe 5 minutes, mais voilà. Donc après, je pense être arrivée à la fin de la brocante. En fait, il me restait quand même deux trois rues avec une petite. Entre 50 et 100 exposants quand même. Mais du coup, ouais, parce que c'était une très grosse brocante. Et du coup, je pensais être arrivée sur la fin. Et donc, dans les 3-4 derniers stands. Et je vois un gamin avec deux Pokébox. Du coup, je prends un sacré lot de cartes. Je prends pour 5 euros de cartes, donc une cinquantaine de cartes. Mais rien de foufou quoi. Je prends un peu de génération parce que du coup il avait pas mal de générations. Et je me suis dit, bah tiens, j'en ai déjà un petit peu récupéré sur les brocantes d'avant. Je vais essayer de faire le set, il est pas énorme, donc voilà. Puis voilà, donc je passe bien 10 minutes sur son stand. Je repars de son stand, je commence à avoir chaud.
parce que ça c'est déjà 2 heures que je tournais, et puis voilà, donc et puis qu'il faisait super chaud ce jour-là. Et du coup, je m'arrête pour enlever mon manteau, et puis j'avance pour aller vers les deux, trois derniers stands. J'arrive sur le dernier stand, je vois un monsieur en train de regarder les cartes Yu-Gi-Oh! Je regarde au cas où, et je vois du Pokémon. Et je fais, bah du coup, ça vous embête pas si je regarde des Pokémon? Il me dit, non, allez-y, je regarderai après. Et là, je me rends compte qu'il y a un petit garçon à côté de lui, et que ce petit garçon montre une carte au petit garçon qui vendait les cartes, et qui lui demande le prix. Et le petit garçon lui répond 2 euros. Et cette carte, c'était un Ptera fossile, édition 1, magnifique. Holo, en état incroyable. Et il faut savoir que mon homme a eu très peu de cartes, mais que lui, il les a données à son voisin quand il était petit. Enfin, quand il a grandi, du coup, il les a données à son voisin. Et qu'il a quand même réussi à me retrouver ses cartes tops de quand il était petit. Donc c'est quand même... Enfin, moi, je suis fan des cartes tops, donc ça m'a fait super plaisir de débuter ma collection de tops l'année dernière quand je me suis remise à Pokémon avec la collection de mon homme quand il était enfant. Et on va essayer d'aller voir, à poser la question chez le voisin, on sait jamais s'il a encore le Ptera. L'histoire serait trop belle, mais il faut quand même poser la question, on sait jamais. Parce qu'il n'a pas changé de voisin. Les parents habitent toujours au même endroit et toujours le même voisin. Donc, et il est super sympa. On sait jamais, il faut poser la question. Bref, je raconte ma vie, mais tout ça pour dire que ce Ptera, j'avais envie de pleurer quand je l'ai vu partir sous mon nez. Et que du coup, je me suis dit, je vais quand même faire le tour de ce qui reste en cartes. Mais le petit garçon sortait des cartes, ça sortait des prix qui n'avaient aucun sens. Genre, le Ptera à 2 euros, par contre, un Mewtwo Evolution, il le faisait à 10 euros. Donc, ça n'avait aucun sens. Du coup, il y a 2 cartes qui ont retenu mon attention. Du coup, donc, je lui ai pris 2 cartes. Et sur le coup, il voulait me les faire, je crois, à 8 euros la carte. Je lui ai proposé 5, il a accepté. Et, parce qu'il faut voir qu'elles sont pas non plus en état super super. Mais je voulais pas repartir bredouille, je les avais comme ça. Donc du coup bah, j'ai pris ces 2 cartes et donc je vous les présente. Donc on est sur un petit tortan qui est type plouf. Donc elle est sublime, j'adore, je la trouve vraiment trop belle. Elle a une légère pliure, je sais pas si ça va se voir, bon du coup vous avez vu ce qu'il y avait derrière, tant pis c'est pas grave. Donc elle a une pliure, je sais pas si on la verra bien, voilà. Donc, mais elle fait quand même plaisir parce que de toute façon pour du classeur c'est magnifique. Et donc ce Dracofeu, et vu l'état, oui je l'ai négocié parce que bon bah, pauvre bête. Ça fait mal au cœur de voir une carte dans cet état. Mais je ne l'avais pas, et puis ça fait un petit Dracofeu de plus à rajouter à la collection. Puis une belle bête comme ça. De toute façon, si je l'avais pas pris, le monsieur, il a pris tout le lot. Il a tout acheté. Je suis revenue 2 minutes après, et mais il avait tout acheté. Parce que du coup, j'ai fait mettre ces 2 cartes là de côté, je suis revenue après. Et du coup, le monsieur avait tout acheté. Donc, il les aurait payé une bouchée de pain. Donc, j'ai réussi à récupérer ça, c'est toujours ça de prix. Mais donc voilà, donc j'ai appelé mon homme et je lui ai dit j'ai envie de pleurer, le Ptera, machin, et il est passé sous mon nez. Tout le monde a entendu parler de cette histoire-là pendant 15 jours. Du coup, mon homme s'est levé maintenant pour m'accompagner faire les brocantes et ça a porté ses fruits pas mal de fois. Donc, non, voilà, c'était pour la petite anecdote du Ptera. Et ce qui explique que j'ai pris énormément de cartes ce jour-là. Pas forcément des dingueries, mais j'étais trop dégoûtée. Donc du coup, j'ai fait plein de brocantes et j'ai pris plein de petites cartes pour dire de ne pas repartir sans rien. Essayer de me consoler un peu. Donc là, on est sur des cartes pas ouf, mais voilà, je vais passer assez rapidement. Donc voilà. Hop, on a le Balbuto. On a des cartes de Komiya parce que je suis très fan de Komiya. Donc du coup, il y en a déjà pas mal qui sont dans les classeurs. Hop. Donc selon les états, il y en a que j'ai déjà, mais que j'ai repris, et voilà. Quelques cartes sympas, mais c'est... Enfin voilà, on est sur des choses assez basiques quand même. Des états variables. Mais voilà, rien d'incroyable. Donc ça, c'est des cartes que j'ai pris pour une copine qui s'appelle Maka. Les Le Vénard dont je fais la collection, donc je sais pas, je me dis c'est toujours une bonne monnaie d'échange, le Vénard. Hop. Donc voilà, je vous dis rien de très très incroyable. Et après, on va arriver sur du Génération. Donc du coup, comme je vous disais, là, ça c'est le stand du petit garçon. Je me suis arrêtée juste avant que le Ptera me passe au nez. Mais c'est le destin, quoi. Je veux dire, j'ai discuté 5 minutes avec la soeur de ma belle-sœur, j'ai enlevé mon manteau, je me suis arrêtée au mauvais stand. Et en même temps, je l'ai quand même vu. C'est le voir, c'est encore pire, quoi. C'est de le voir passer sous mon nez, c'est... Bon, c'est pas grave, c'est le jeu, hein. Mais c'est vrai que là, je me dis, en plus, le monsieur de là où il arrivait, lui, il commençait par là, la brocante, alors que moi, je la terminais, donc bref.
c'est pas grave, c'est le jeu, hein, mais c'est ça. Je dis mince, le ciel il m'en veut un petit peu de me faire passer ça sous le nez, j'aurais pu ne pas le savoir et puis aller me coucher tranquillement, mais non. Mais c'est pas. Enfin bref. Du coup voilà, on s'est mis à l'affût des prochaines bonnes affaires avec mon homme et c'est cool maintenant, on fait les brocantes ensemble. Donc voilà, tout ça c'est du génération. Histoire d'essayer de commencer à faire le set que je trouve assez sympa aussi. Donc après on est sur des cartes un petit peu plus intéressantes mais pas folles non plus. Donc Psycho Quack parce que je collectionne des Psycho Quack, bon il a pris cher, mais justement je trouve qu'il est génial parce que l'illustration elle a pris cher aussi, j'adore. Le petit Flagados qui est content de la vie, les Magikarp que je collectionne aussi, et du coup le petit Magikarp espèce Delta qui fait bien plaisir. Toc, celui-là que je sais que je n'avais pas, un petit Tortan qu'on va attaquer sur les petits starters. Hop, un petit starter, voilà, ça fait toujours plaisir. Et tout ça c'est des cartes à 10 centimes, hein, depuis tout à l'heure, grand max, voilà. À savoir que j'ai fait des échanges aussi sur ces brocantes là, donc en vrai j'ai pas dépensé tant d'argent que ça, je crois que j'avais dû dépenser 40 balles à tout péter sur les 4 brocantes, sachant que les deux cartes, donc là c'était 5 € la carte, le Tortank et le Dracofeu, tout ça c'est des cartes à 10 centimes, donc il doit y en avoir pour 10 balles de cartes à 10 centimes, et que donc après tout le gros tas là avec les cartes les plus intéressantes, ça en gros c'est pas vraiment payé vu que ça a été fait par des échanges. Donc on a ce Germignon qui est très très bien coupé. Hop, le petit rétincelle, ça fait toujours plaisir. Du Pika, du Pichou. Pika que j'avais chopé en anglais sur une brocante précédente. Hop, Pikachu Delta qui fait plaisir. Je vois qu'il faut que je me dépêche parce que ça fait déjà 12 minutes que je tourne. Donc voilà, je passe assez rapidement. Les Bolis, le petit Noctali que j'avais chopé bien plus déglingué que ça, donc ça fait plaisir. Petit Mentali, les petits Mentali du deck, le petit Mew du deck, les Arbis parce que j'en fais aussi la collection. Donc ouais, on n'est pas encore sur les dingueries. Donc là, on a des petites reverse à 10 centimes. Je prends le petit Terra de consolation, mais me disait pas celui qu'on voulait. Bah, c'est toujours mieux que rien. Hop, un petit Articodin. Un petit Elector. Encore un petit Terra de consolation, même si bah, c'est pas celui qu'on voulait. Un petit OO. Un petit Milobellus, puis là on va attaquer sur un petit peu de set de base. Ça fait toujours plaisir. Toc. Donc pareil, les cartes à 10 centimes, hein, donc voilà. Petit Mimitos, petit Otaria, oui certes l'état il est déglingué, mais moi il y en a plein qui me manquaient à ce moment-là, alors j'ai pris. Donc voilà, Chetifleur dans mes souvenirs était bien plus déglingué que ça, ou alors c'est que j'en ai chopé un autre bien plus déglingué que ça, possible aussi. Le petit Tétarte de Néo, que je trouve trop beau. Pareil, ce Porygon je le trouve trop beau. Petit Spectrum du set de base en état relativement acceptable, ça fait plaisir parce que je l'avais pas. Petit Abra que j'avais déjà, mais il fait toujours plaisir. Le petit Machoc relativement correct qui fait plaisir aussi. Magnéti. Le petit Parasect. Le petit Nidoran. Le petit Piafabec. Je vous avouerai que j'étais vachement surprise sur les... En fait, j'ai déjà tourné 3 fois cette vidéo. Et j'étais plus surprise la première fois. Et du coup, c'est pour ça que je suis peut-être j'ai l'air un peu blasée. Mais c'est juste que ça fait 3 fois que je la tourne. Et que du coup, ça fait 3 fois que je les vois les cartes. Donc il n'y a plus trop de redécouvertes. Alors que sur le coup, ça faisait un mois que j'avais pas touché à la boîte dans la perspective de justement faire ce retour de vide-grenier. Et puis bah du coup, j'étais vachement surprise sur le premier tournage. Sauf que, bah tant pis, c'est la vie, on recommence et puis c'est tout. Et du coup, à ce retour de vide-grenier, je me suis re-arrêtée, donc là où j'avais vu la sœur de ma belle-sœur, et puis je me suis arrêtée voir ma belle-sœur du coup. Et du coup, bah, j'ai vu ma nièce et tout, j'ai fini à manger le goûter chez ma belle-sœur. Et ma nièce, forcément, que j'ai mis dans les cartes, elle me montre donc ses cartes. Et puis, en général, quand elle vient à la maison, je lui enfile pas mal. Puis je dis, bah, on fera des échanges quand tu seras chez toi, tu m'en donneras quelques-unes. Du coup, à chaque fois, je regarde un peu ce qui peut me plaire dans son classeur. Et puis voilà, dans ses classeurs d'ailleurs, parce qu'elle commence à en avoir pas mal. Et là, je tombe donc après cette brocante qui m'avait relativement pas mal attristé quand même. Et même si là, je trouve un peu de set de base, c'était pas le Ptera, quoi. Et donc du coup, bref, je feuillette son album et je finis par trouver cette petite carte qui m'a fait beaucoup plaisir. Donc je suis quand même revenue avec une petite édition 1, même si bon, elle a bien vécu. Mais voilà, ma nièce, elle assure. Mais elle récupère des super cartes pour sa tata. Et je ne l'avais pas, j'avais déjà le Poids Sirène en édition 1, mais je n'avais pas le Poisson Roi, même pas en deuxième édition, enfin bref. Donc je suis très contente de l'avoir rentré, ce petit Poisson Roi. Donc après on va passer aux ultras et puis bah, je pense que ce sera déjà la fin de la vidéo. Si déjà mon appareil photo me suit jusque là, ce sera déjà pas mal.
Donc du coup, ça c'est les premières cartes, c'est des cartes que j'ai chopées à l'échange avec un mec que j'ai déjà vu plusieurs fois en brocante. Donc j'ai sorti mon classeur et on a fait quelques échanges. Donc ce petit Libégon, Foulard, le Starret Instant, le Krabos, Foulard, le Starret Instant, le Réchou, Foulard. Je dis Foulard, mais non, le Réchou V, Krabos V, un petit Groudon promo XY, une petite RC de génération, Grenousse, les petites Solo McDo, petite Holo, hop. Celle-là que j'ai payée, il me semble 2-3 euros, mais je le trouve trop beau ce petit simulaire. Je l'avais pas et puis je le trouve trop beau, donc je l'ai pris, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Après le reste c'est du 10 centimes, hein, si je dis rien. Donc noix de coco d'Alola 10 centimes, donc pareil, Holo McDo. Donc une petite Holo McDo. Un petit Comilla, celle-là j'ai peut-être... Moi je sais même plus, je pourrais peut-être 50 centimes, possible. Ah oui non, ça vient de l'échange justement, donc en fait je l'ai pas payé. Ça vient de l'échange, en fait j'ai fait un gros échange, voilà, donc du coup j'ai pas payé toutes ces cartes-là. Donc le petit Lugulabre de Comilla qui me fait bien plaisir. Petit Pachirizu, très bon état, enfin très bon état, si c'est vrai, très bon état. Donc hop, un petit Filali parce que voilà, ça fait toujours plaisir. Celui-là je l'avais pas vu quand je l'ai pris, qu'il était en anglais, mais moi les langues ça me dérange pas forcément que ça soit pas du français. Donc hop là on a presque toute la série. Et on n'a pas toute la série mais c'est déjà bien. Un petit Zarbiolo qui fait plaisir. Un petit Magikarp Reverse Deoxys. Bon, alors celui-là, attention les yeux. Je l'ai pas payé cher parce que je l'ai pas payé, mais attention les yeux. Pauvre bête. Hop. Petit holo de Léviator. Petit holo de Léviator. Petit holo de Tyrannosif. Le petit Kabutops, je le trouve vraiment stylé. Le petit Alakazam, c'est pareil, je le trouve vraiment très beau. Rien derrière, non. Alors, encore une petite holo de Comilla. Enfin, une reverse pour le coup. Vous voyez les petites énergies derrière. Et du coup, voilà, celle-là, très contente de la trouver. Ça fait vraiment plaisir. Et donc, une petite carte Tops, parce que comme je vous avais dit, je collectionne les cartes Tops. Et le Pikachu, je ne l'avais pas. Donc, le petit Pikachu qui rentre dans la collection. Donc, c'est parfait. J'ai réussi à faire ma vidéo dans le temps imparti. Et j'espère que ça vous aura plu. Et donc, voilà, je vous retrouve sur une prochaine vidéo pour un prochain retour de brocante. Et merci à ceux qui auront suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Et donc voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.